Avant de conclure sur ce cours, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que je sais que même si j'ai beaucoup insisté sur ce point-là, on n'a pas toujours le choix du moment. Ici, vous voyez, le moment est idéal, le soleil est à peine levé, ça fait peut-être une petite heure maintenant qu'il est levé. On a une luminosité super agréable, j'ai envie de faire des photos toutes les 3 minutes et m'arrêter ce cours juste pour aller faire des photos rien que pour moi, tellement c'est chouette. Mais parfois, on est en voyage, je vous en parlais un petit peu plus tôt, on n'a pas forcément la possibilité de revenir au même endroit pour refaire des photos plus tard. Si c'est un voyage organisé en car et que c'est au milieu de la journée et que vous serez à 200 km plus loin dans 2 heures, vous ne pourrez pas revenir. Si vous êtes parfois aussi avec d'autres contraintes familiales par exemple, vous n'avez pas toujours cette possibilité-là. Et donc, je vais être honnête, il faut faire avec. Et vous n'allez pas mettre en péril votre voyage ou votre relation familiale pour assurer 3 photos. Donc il faut faire ce compromis et trouver les meilleures techniques pour réussir les photos avec des conditions d'éclairage pas idéales. Alors qu'est-ce qui change ? Si jamais il est midi, au soleil, ou en tout cas s'il est autour de midi, et que votre luminosité est vraiment pas top, vous allez quand même conserver une bonne partie des réglages. D'abord, le fameux f8 s'applique toujours. Là, c'est une base. Vous avez de la chance en plus, il y a plein de soleil, plein de lumière. Même s'il fait un temps gris, vous avez plein de lumière. Donc vous n'allez pas être trop embêté. Votre f8 vous permettra toujours d'assurer des photos nettes, même à 100 ISO. Si vous avez un trépied, c'est encore mieux parce que c'est pas une raison, c'est pas parce que la lumière est pas top qu'il faut pas prendre le temps de cadrer. Vous avez déjà un facteur contre vous, la lumière. Alors ne négligez pas les autres. C'est important de prendre le plus d'attention possible à vos photos parce que vous avez déjà un handicap. Ensuite, l'autre technique, c'est le fait que si vous faites une photo qui englobe un paysage assez large, ça va vraiment mettre en valeur ce côté éclairage plat, ce manque de relief. Donc il va falloir que vous rusiez et que vous preniez des photos de détails, des choses cadrées assez serrées où on verra moins et on focalisera moins sur l'éclairage pas terrible. Il faudra aussi trouver des éléments encore plus importants à mettre en valeur dans votre image, des points, je ne sais pas, ça va être un clocher rouge par exemple, au loin dans votre paysage, c'est là-dessus que vous allez focaliser parce que les gens verront un clocher rouge plutôt qu'un éclairage plat. Donc pour ça, le 70-200 ou une focale longue quelconque, un 200 mm fixe, un 135 fixe, ça fonctionne aussi. Si vous avez un 75-300, ça marche aussi. On n'est pas à quelques millimètres près. L'idée, c'est d'avoir une focale un peu longue qui va vous permettre d'isoler des éléments. Je vais monter cet objectif. C'est toujours plus pratique sur le trépied. Ça fait une main en plus pour tenir l'objectif. Et je reviens, je vais poser mon objectif. Hop. Alors je sais que je triche un petit peu puisque j'ai la lumière avec moi, mais je vous montre quelques exemples de photos qu'on peut faire qui vont venir aussi s'incorporer à votre série de photos un peu plus large parce que je sais que vous en ferez forcément, même si la lumière n'est pas géniale. Alors, on n'a plus forcément besoin de notre f8 à ce moment-là, dans le sens où si on fait une photo d'un élément et d'un détail qu'on cherche à mettre en avant, on n'est plus à la recherche de la profondeur de champ maximale. Donc là justement, je vais plutôt faire l'inverse, je vais chercher à mettre le focus sur un élément et le reste flou. Je vais prendre par exemple, j'ai un petit rocher pas très loin, au 200 mm,
Ça va pas être passionnant. Il est pas mal. Mais voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Je suis à la plage, il y a aussi des rochers, comme je vous le montre. Il y a aussi de l'écume. Alors forcément, il n'y a plus de vagues au moment où je vais déclencher. Là, je suis à 1/1600 de seconde, tout va bien. J'ai même pas besoin de vraiment verrouiller mon trépied, si vraiment je veux pas. Je vais prendre la mousse sur mes rochers. Ça me fera un peu de texture. Alors, peut-être pas cadré trop gros, mais voilà. Comme ça, je regarde l'exposition, c'est toujours aussi bon. Ben, ma cabane, plutôt que de prendre un champ large avec mes 3 cabanes qui vont être un peu perdues parce que très mal éclairées, ben là je vais en profiter, je vais faire une cabane. Hop, on règle. Voilà. J'ai une cabane. Qu'est-ce que verront les gens quand ils regarderont cette photo? Et moi, le premier, la cabane. Et non pas une cabane perdue dans un paysage pas terrible. Au loin, j'ai un phare, il est un petit peu loin. On va quand même essayer de le prendre en photo. Voilà. C'est pas mal. Vous voyez que mes premiers plans sont un peu plus flous. Je peux même dézoomer un petit peu. Voilà. J'inclus, je continue à inclure mes différents plans parce que c'est pas parce que ma lumière va être moins bonne que je dois faire abstraction de cette notion. Donc là, j'ai différents plans, j'ai incorporé volontairement mes rochers un peu avec de la mousse verte dessus. Ils seront flous, c'est pas grave. C'est aussi l'un des intérêts des longues focales, c'est d'avoir forcément des premiers plans flous. Ça s'inclut, ça fonctionne aussi. Donc j'aurais tort de m'en priver. Et même si ma lumière n'est pas géniale, ici elle est exceptionnelle, je suis désolé, c'est vraiment pas un très bon exemple. Mais il faut conserver tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez mettre en application et puis ruser un petit peu pour contourner le handicap que vous avez si vous avez une mauvaise lumière. Donc tout n'est pas perdu, c'est pas une raison pour pas faire de photos. Mais comme d'habitude, si vous avez la possibilité de revenir à une heure meilleure, n'hésitez surtout pas.